Heureusement que je pars qu'un week-end, hein. C'est pas possible d'être aussi chargé. Bon guys, ça y est, on est dans le ferry. J'espère que ça bouge pas trop parce qu'en fait c'est en train de bouger. Parce qu'on démarre du coup. On a bien fait la route jusque Calais, tout s'est bien passé, c'était nickel. On est arrivé à l'heure, donc tout va bien, on n'a rien raté. Là on se pose enfin pour manger, on démarre tout juste. Là il est vraiment 11h17, donc on est dans les temps. On s'est posé à la cafétéria pour que je puisse réchauffer mon riz poulet qui est avec moi. J'attends Gaëtan là, il fait réchauffer aussi. Je suis très fatigué comme d'habitude parce que j'ai pas beaucoup dormi encore cette nuit, j'ai dormi 4h30. Donc je pense que je vais essayer de dormir là pendant la route. Ce serait cool, soit pendant le ferry, soit pendant la route, vraiment quand on sera en Angleterre, je ne sais pas. Bon, sinon le ferry, je vous ferai une visite après, mais il est grave mignon. Genre vraiment, il y a des petits endroits trop cool. Je vais vous faire visiter un peu si j'ai un peu la foi. Là d'abord c'est opération riz poulet. Donc on est sur 70 grammes de riz cru et 70 grammes de poulet cru avec 300 ml d'eau et 1 gramme de sel. Tout simplement un repas basique, simple et efficace. Comme je l'ai dit, c'est la même diète que la semaine dernière, donc rien qui change. Et voilà, il faudra juste que j'aille chercher un café après. Ça va me réveiller un petit peu, ça va faire du bien. Et puis voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vais manger parce que j'ai faim. Et on se retrouve tout à l'heure. Pourquoi tu fais ça? Bah je t'attends pour manger. Bah non, je voulais manger avec toi, je t'attends. Super, dire le prix. On va trouver, t'inquiète. Les prix, c'est comme c'est les prix anglaises. Ah ouais. On va trouver, on va acheter. Bon guys, je suis désolé, je suis beaucoup trop fatigué pour vous faire le tour. Vraiment, là je viens de manger du coup. On a changé d'endroit. Je sais pas si vous avez remarqué, on s'est mis dans un petit salon. Je vais juste vous montrer comme ça. En gros, en vrai, il est archi classe. Le bateau, c'est trop cool, genre vraiment trop beau. Mais j'ai vraiment plus l'énergie pour vous faire le tour, donc je vous montre juste ça. Mais en vrai, c'est trop joli. Genre, je me crois dans le Titanic. Et là, en fait, je voulais retourner dans la voiture pour dormir un peu, tu vois, profiter. Finalement, on n'a plus accès à la voiture jusqu'à ce qu'on soit arrivé dans le port. Du coup, bah, on est obligé d'attendre ici, sauf que j'ai 11%. J'ai pas mes écouteurs, donc bref, je vais essayer de me poser et faire une sieste ici, sur la petite banquette où je suis. Mais ouais, là, j'ai un gros coup de fatigue. Donc c'est chiant. Parce que je voulais profiter du bateau et tout, parce que c'est trop bien. Et en fait, j'ai pas du tout l'énergie. Donc on se retrouve tout à l'heure avec un peu plus d'énergie. Je l'espère. Hola, j'espère que vous allez bien. C'est la Marion du futur qui vous parle parce que, en fait, en arrivant ici, je vous ai clairement pas filmé le room tour, enfin le appartement tour de la maison qu'on a. Donc, je voulais vous le montrer avant de partir. Donc, sachez que là, on est dimanche. Donc, le week-end est déjà passé, etc. Là, on va bientôt se rendre du coup au ferry. Donc, je voulais quand même vous montrer la maison avant de partir parce que pour moi, c'est quand même un petit banger. Je me sens vraiment un peu comme dans Harry Potter, tu vois. C'est vraiment ça l'idée. On va commencer par l'extérieur, comme ça, je vous montre aussi. Et je vous partage tout ça. Bon, par contre, l'Angleterre, vous allez bien m'entendre ou pas? C'est un peu comme le Nord, c'est vraiment même météo. Genre, le petit quartier où on est, il est trop mignon. Tu vois, on est dans un petit quartier comme ça, genre, c'est trop chaud. Par contre, c'est un peu ghetto, hein. J'avoue que on a quand même des trucs qui passent, des mobylettes et tout. Et en fait, notre logement, c'est ici. Tu vois, c'est la petite maison qui est là. Elle est trop mignonne. Regardez, on dirait vraiment Harry Potter, quoi. Et en fait, c'est que des maisons comme ça. Donc c'est tout un lotissement, tu vois, et je trouve ça trop kiki. En plus, on a une place de parking et tout, donc trop bien. Ensuite, quand on rentre, du coup, t'as ici l'escalier. En fait, tu vois, ton hall d'entrée, il est comme ça. T'as l'escalier pour aller à l'étage. Sur la droite, on a tout de suite la cuisine. Donc ça, t'as vraiment tout full équipé. Genre, t'as ton lave-linge, lave-vaisselle et tout. En vrai, elle est petite, mais efficace. Genre, vraiment, t'as tout ce qu'il faut. C'est trop bien. T'as la petite vue aussi si tu veux sur l'extérieur, si tu veux voir devant chez toi. Ensuite, ici, tu as un premier toilette. Passionnant, n'est-ce pas? Quand tu continues ici, t'as le salon avec le coach
qui coach. Pareil, le salon, il est tout petit, mais il est trop mimi, je trouve. Tu as un extérieur, on a une terrasse et tout, mais on en a clairement pas profité. Genre, c'est vraiment pour dire deux. T'as une terrasse et un jardin en plus. Donc, trop mignon, tu vois. Là-bas, t'as la cave pour Harry Potter. Ensuite, si tu vas à l'étage, tu vois, même la porte, je trouve qu'elle est trop jolie. Quand tu montes, déjà, t'as un miroir pour faire les bilans. Ça, c'est bien. Ici, t'as une première chambre. Donc, ça, c'est la chambre de Gaëtan. Ensuite, ici, on a la salle de bain. Pareil, la salle de bain, genre petite, simple, efficace. Avec la petite fenêtre et tout. On avait une baignoire, tac. Bon, j'ai mis les serviettes dedans parce que c'est eux qui ont demandé de mettre comme ça. Mais t'as la petite douche. Première chambre avec du coup la vue sur la route. Ici, tu vois, sur le quartier. Je te dis, c'est trop mignon, j'adore. Je trouve ça trop chou. Et la deuxième chambre, ici, donc la mienne. Où là, bah du coup, t'as encore mes affaires, tu vois, hop, avec un petit lit, et voilà. Et moi, par contre, j'ai la vue du coup sur le jardin. Tu vois, t'as la petite terrasse ici, t'as le jardin juste derrière, et t'as la vue aussi là-bas. En fait, c'est trop stylé parce que c'est vallonné un peu. Genre vraiment, dans la ville où on est là, genre, bah c'est Bradford, on est à Bradford en fait, je suis bête. Genre c'est vraiment vallonné de ouf. Genre si je te montre, bon les carreaux ils sont sales, mais c'est pas grave. Genre... Tu vois comment c'est là-bas? C'est super joli. Même là-bas, tu vois aussi. Enfin bref. Voilà quoi. Je voulais quand même vous faire un petit room tour parce que je la trouve trop sympa cette petite maison. Je la trouve trop kiki. Maintenant, je vous laisse avec la suite du vlog parce que c'est loin d'être terminé. Et je vous fais plein d'énormes bisous comme d'habitude. Et on se dit de toute façon à tout de suite en fait. On enchaîne. Hola, comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le jour J, on est le jour de la scène et il est déjà 8h. Je me suis déjà douché, j'ai déjà fait mon bilan, j'ai déjà mangé mon petit déjeuner et je vous reprends que maintenant parce que hier, encore des péripéties, j'ai cru qu'on allait jamais y arriver. C'est un truc de fou, je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on part, il se passe des trucs, c'est chiant, ça met du stress. Pour le ferry, tout s'est bien passé, ça vraiment nickel, il n'y a pas eu de soucis. On est arrivé en avance et tout, enfin vraiment parfait. Par contre, après, on était censé avoir 5 heures de route, je me maquille en même temps. Du coup, on était censé avoir 5 heures de route et bah clairement en fait, on est arrivé en Angleterre, il était 11h40. On est arrivé à la compétition à 7h-5, donc 18h55 quoi, alors que l'enregistrement terminait à 19h parce qu'on s'est tapé mais des tonnes et des tonnes de bouchons, c'était une dinguerie. Je devenais folle. Ça, du coup, on a mis des heures et des heures à faire la route quoi. On a cette dégaine vraiment. Et c'est pour ça, après du coup, on est rentré, il me restait 3 repas, il fallait que je fasse des courses encore. C'est pour ça que je vous ai pas filmé hier soir parce que franchement, on était éclaté quoi. Éclaté par la route, éclaté par tant d'émotions là parce que du coup, je me disais purée, bah en fait, je vais pas pouvoir m'enregistrer vu qu'on va arriver en retard. La finalité, c'est qu'on est bien arrivé. C'est le principal. Maintenant, on est déjà le jour J du coup. C'est un truc de fou comment la semaine est passée vite. Vraiment, je l'ai pas vu passer du tout pour le coup. L'objectif de ce matin, c'est de faire mon make-up. Je vais tout faire ce matin. Je vais faire mon teint et tout. Je vais pas attendre le tan. On va partir pour la compétition pour 11h parce que je me fais coiffer à 11h30. Donc on va y aller un petit peu avant. Bon, encore une fois, je suis dans le gaz de ouf. Donc j'arrive pas trop à parler là. Mais du coup, ouais, hier, on est parti de Wormwood. Il était 8h30. On est arrivé au port du coup 1h en avance. Genre vraiment parfait quoi. Et ensuite, du coup, on a pris le ferry. Tout s'est bien passé. Il était à l'heure. Mais ouais, on s'est tapé énormément de bouchons. Après, est-ce que c'est parce que c'était un vendredi? En fait, j'ai peur pour le retour du coup. Je me dis, purée, si on se tape autant de bouchons, bah va falloir partir tôt. Parce que notre ferry retour, il est à 17h et quelques, tu vois. Et je me dis, il n'y a pas moyen de le louper, quoi. C'est mort. Donc ouais, je commence déjà à avoir peur pour demain, alors que la journée d'aujourd'hui n'est même pas passée, quoi. Du coup, je passe à 14h heure anglaise. Donc tu rajoutes 1 heure pour la France. Donc il sera 15h en France. Donc j'ai mon numéro, je suis le numéro 169. Et ma maman, elle est née en 69. Donc elle a pris ça comme un signe. Alors niveau make-up, je vais commencer par mes yeux. Je vais faire le même make-up clairement que la semaine dernière. Hein. Je vais pas m'embêter à faire des trucs de dingue. J'avais bien réussi mon make-up en tout cas, je trouve. Donc je vais pas faire de folie. Écoutez, en vrai, en dehors de ça, j'ai pas tant de choses à vous raconter parce que du coup, vraiment, on a passé la journée sur la route hier. Donc à part regarder des séries, jouer à des jeux et parler et lu, franchement, j'ai rien fait. C'est pour ça que je vous ai pas filmé non plus hier. Parce que honnêtement, il n'y avait rien à montrer. Donc là, il est 8h13. Je commence mon make-up. Je vais manger un repas. J'ai juste du riz à manger à 9h30. Ensuite, 11h, on part pour la compétition. 11h30, je me fais coiffer. Vers midi et demi, je remange un repas. À 14h, je remange un repas. Et 14h15, le temps qui traîne un peu, je vais monter sur scène. Et ensuite, j'ai déjà préparé ma crème de riz pour le post-show.
Et j'ai déjà réservé aussi un restaurant, ça je vous l'avais dit, pour le post-compète. J'ai trop hâte parce que vraiment j'ai trouvé un truc les gars, vous êtes pas prêts, ça va être incroyable, je le sais déjà. Donc bref, écoutez, je vais faire mon make-up tranquille en regardant Charmed parce que j'ai repris Charmed depuis hier. Puis voilà quoi, je me prépare tout doucement. C'est parti. If you with me, better ride or die. Cause girl, you drive me crazy. Love me, then you fuck me like you hate me. Put my ass to sleep, you like a daydream. What doesn't kill me really makes me. JJC, you went and changed. Just to grind at the beans, just to work at that cafe. Now I grind at the beats and niggas. Bon guys, il est 11h15 et je suis actuellement en train d'attendre tranquillement dans le truc de make-up, tout simplement parce qu'elles ont un peu de retard. Donc je vais d'abord me faire tanner à 11h30, ensuite elle va faire mes cheveux et ensuite je fais ma deuxième couche de tan et entre deux il faudra juste que je mange ma petite crème de riz. Voilà. Mais sinon rien de spécial, la scène elle est ouf par contre, elle est vraiment ouf. J'ai trop hâte, je commence à avoir hâte là, c'est cool. Bon, j'ai fait ma couche de tan, donc là maintenant il est temps de manger ma petite crème de riz, ou crème de riz, oui, non, il n'y a que crème de riz et confiture. Donc je vais manger et j'attends pour me faire coiffer, voilà. Okay, if we could welcome our judge Holly Measures on stage. By JP, Ben Weeder Classic figure pro card winner is number 169. Happy and looking fantastic. I think you are very proud. I'm going to say coach or boyfriend there. We were supposed to do the pro qualifier at Cologne, so we're gonna see. We're gonna go and we're gonna see what we do. If we do the pro show or not. I think we all think you should do the in that pro lineup. Well done. Thank you. Your pro card winner, everybody, Arian. J'aime trop ce que je fais. Bon, et bah guys, on se retrouve dans le ferry pour le deuxième débrief, cette deuxième semaine, cette deuxième compétition. On va faire un petit point sur comment ça s'est passé du coup hier. Là on est dimanche, on est sur la route du retour. Donc bah il est temps de faire un petit débrief quoi, tout simplement. Je te laisse présenter comment ça s'est passé. On en est arrivé sur le ferry en un morceau. On n'a pas loupé le ferry cette fois-ci, parce qu'on a loupé l'avion la fois dernière. Bon, on est arrivé 1 heure à l'avance. On n'a pas la carte avec nous. Non, la carte est dans la voiture. Et la voiture est bloquée au rez-de-chaussée. Ouais. Bon, du coup on a gagné la carte. Mission effectuée, donc on est très fiers de nous, on a fait le job, les juges ont voté, tous voté pour Marion, on a eu la félicitation d'un peu tout le monde, le genre de journaliste de Beyond Stage qui était là, qui était surpris de la condition, les juges aussi, le head judge qui nous invite à faire le FIBO la semaine prochaine, du coup, enfin même pas dans 5 jours du coup. Donc le pro show par contre. Ouais, donc ça va être un pro show, donc Marion elle fait donc amateur, pro et pro show, donc c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de ouf et je pense que ça va bien se passer aussi. On y va pour le fun en y allant sérieusement, c'est-à-dire que là on n'a pas de déception s'il n'y a pas de top 3, top 5, là on y va vraiment pour découvrir, voir le meeting pro, voir du coup ce que c'est qu'un pro show à l'intérieur que du kiff. Pas de stress, ils ont demandé un peu plus de conditions pour le pro show, donc on va faire ça, on a 4 jours pour améliorer ça, donc on va gérer ça du coup, et je pense que là ça va faire mal quand même en termes de conditions. La Pick Week s'est bien passée, on a
En fait, on est resté à 250 grammes à peu près de glucides tous les jours. Donc on a juste baissé on a coupé le cardio déjà depuis 2 semaines. On buvait 6 litres d'eau par jour. Voilà, enfin rien de compliqué du coup, parce qu'on coupe pas l'eau avant une compétition, pas de diurétique, on a été avec des manipulations sur les glucides et l'eau à des moments stratégiques, mais on n'a jamais coupé l'eau, etc. Voilà, pas de danger. Et du coup le physique se montre en santé et du coup forcément ça plaît au juge. Donc là elle a fait le job. Ouais, parce que globalement après au FIBO, j'y vais clairement pas pour gagner parce qu'on sait très bien que de toute façon la masse je l'aurais pas comparé aux autres filles. Là on va tomber sur des morceaux gigantesques en fait. C'est toutes les meufs que je vois sur Instagram, que je suis depuis des mois et des mois. On sait qu'il n'y a pas de miracle, tu vois. Donc l'objectif ça va être comme a dit Gaëtan, d'arriver le plus conditionné possible pour que là-dessus il n'y ait pas de questions. Genre vraiment donner le maximum. C'est pour ça que là du coup on va réintroduire du cardio pour les 3 prochains jours. Enfin, en tout cas jusque mercredi inclus. Jeudi ensuite on prend la route pour le FIBO parce que le vendredi on a Greg et Amélie qui vont monter sur scène. Le pro show par contre c'est le samedi, donc entre deux on va se reposer quand même. Dans tous les cas je vais m'entraîner lundi, mardi, mercredi, jeudi et puis voilà quoi. Donc juste on n'y va pas pour gagner, on y va un peu comme tu dis pour le fun quoi, juste pour l'expérience aussi. De toute façon j'avais déjà tout payé, donc on va juste transférer, enfin c'est en cours en tout cas, j'ai déjà fait les demandes et tout, mais on attend de voir pour transférer tout ce que j'ai payé pour le pro show. Et puis voilà quoi, on va juste faire une dernière scène pour cette saison, kiffer et voir un peu ce que ça donne comparé aux vrais pros. Genre ça va être énervé en vrai. J'ai surtout hâte de voir genre les photos qu'on va prendre et tout. Enfin ça va être fou. C'est juste vraiment pour l'expérience quoi. Donc après si on fait une bonne place c'est tant mieux, mais je sais très bien que je ne vais pas gagner avec ce que j'ai. Donc voilà quoi. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur la compétition là, le Pro-Cal? Est-ce que j'étais dans la shape que t'attendais peut-être? Ouais, totalement. Ouais. Tout était millimétré comme d'hab, donc tout était bon. Sinon, on n'aurait pas gagné du coup. Donc, t'étais pas la plus massive. Celle qui était contre toi dans ta catégorie, t'es plus stock. C'est une woman physique à la base, mais moins conditionnée, moins belle ligne. Parce qu'en fait, en figure, on cherche pas la masse. La Miss Olympia de 8 années d'affilée, là, du coup, c'était pas du tout la plus massive sur scène. C'est celle qui avait la meilleure ligne. Donc, en fait, en figure, on veut pas être énorme, on veut être une figure. Donc, épaules, taille fine, quad découpé et puis un bon grand dos quoi. Voilà. Donc même si on n'a pas la masse, je pense qu'on peut faire un bon truc quand même avec la condition et la shape, la structure. Donc verdict samedi. Donc j'ai hâte. Et puis là pour le Pro-Cal, du coup il y avait du stress quand même parce que du coup c'était pas gagné. On vous mettra une photo avec l'overall du coup et toutes les figures. Elles étaient toutes plus grosses que Marion. Une avec des énormes, ils avaient tous des gros quads, mais une avec des énormes quads. Elle devrait faire wellness. Et elle, c'était un peu la tête d'affiche qui avait gagné l'overall il y a 2 semaines, en Angleterre aussi, donc elle est un petit peu connue, mais elle s'attendait pas à ce que Marion arrive, quoi, donc surprise. Voilà, donc victoire. Donc on verra bien ce que ça donne samedi. En vrai ça va passer hyper vite parce que là on est dimanche. Demain je retourne à la salle pour travailler normal. Mardi, il faut que je prenne encore un rendez-vous en plus beauté pour faire un soin pour le visage et tout, pour refaire un peu ma face parce que là ça fatigue. Je refais mes ongles aussi mardi parce que là pareil il fatigue aussi je crois. Donc on a encore des petits rendez-vous à faire cette semaine. Évidemment comme d'habitude il y aura ma journée bilan mardi aussi. Donc ouais ça va être une semaine qui va passer très très vite parce que du coup on part jeudi. Donc voilà. Mais globalement du coup forcément on est content, forcément. Là on pouvait pas rêver mieux clairement. Donc mais c'est vrai qu'il y avait du stress quand même parce que t'es jamais sûr en fait des critères des juges, de ce qu'ils vont vraiment juger. Donc forcément il y a toujours une petite part de doute. Moi jusqu'au bout j'ai douté. C'est ce que je dis aussi dans l'interview quand je suis descendu de scène. C'est que jusqu'au bout tu doutes en fait. T'es jamais sûr de toi parce que tu sais pas. Tu peux pas savoir à l'avance ce qui va être jugé ou non. Mais en tout cas ouais, très contente. Très contente. En plus on a très bien mangé juste après. Alors ça c'était très cool. Et là je me dis que c'est fou parce que dans pile une semaine la saison elle sera finie pour moi quoi. Je suis un peu triste quand même. J'ai hâte aussi parce que il est temps que mon corps se repose. Mais je suis un peu triste, c'est pour ça qu'on y va vraiment pour kiffer samedi. Parce que là ça va être la dernière scène. Donc ce sera que du kiff. Et puis voilà quoi. C'est un bon moyen de terminer ce mois et cette saison. On va terminer le vlog ici. Comme ça, vous avez tout. Vous avez le débrief et tout. Vous avez eu les images, vous avez les résultats, évidemment. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci encore pour votre soutien sur Instagram, sur YouTube, partout. Parce que ça me fait trop plaisir. J'ai lu tous vos messages. J'ai galéré à répondre à tout le monde. Mais c'est fou. C'est un truc de fou. En vrai, tout le soutien que j'ai eu même en commentaire et tout, c'est une folie. Donc, encore merci pour tout ça. Et on continue les aventures de cette prépa, de cette saison, et puis on verra jusqu'où ça nous mène. Écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!